Hola cher enthousiaste. Aujourd'hui au micro de Ici on kiffait, je suis solo pour te parler orientation professionnelle et reconversion. Ces derniers jours, j'ai parlé à deux potes en plein vide intersidéral au niveau professionnel. Elles ont vécu un énorme burn-out et ont explosé en plein vol, l'une dans le salariat et l'autre dans l'entrepreneuriat. Et je sais pas si c'est moi et mon biais de confirmation, mais j'ai l'impression que des gens qui s'épanouissent pas dans leur job et finissent en burn-out ou en bore-out, j'en croise littéralement toutes les semaines. Et franchement, j'ai plein de potes quand j'étais kiné qui m'ont demandé pourquoi et comment j'avais changé de métier. Et ça m'arrive quand même vraiment super régulièrement que des amis à moi se posent des questions sur leur orientation et essaient de combiner des activités ou de faire des reconversions avec ou sans succès. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un sujet quand même assez récurrent. Et juste pour te donner un contexte rapide, moi j'ai fait plusieurs réorientations professionnelles. Déjà quand j'étais étudiante, j'étais en 2e année de médecine et puis là je me suis rendu compte que ça allait juste pas du tout le faire en faisant des stages, que je voulais pas cette vie, que je voulais pas ce lifestyle, que je connaissais pas avant de faire des stages. Et donc là je me suis réorientée en études de kiné. Donc j'ai refait une première année de médecine pour aller en kiné parce que c'est pas tout à fait les mêmes options. Et ensuite, j'ai exercé 5 ans comme kiné et je me suis reconvertie ensuite 5 fois. Premièrement, de kiné à masseuse et formatrice en massage, puis en copywriteuse, puis en consultante marketing, ensuite en tatoueuse et maintenant en tant que coach. Du coup, tu vois, en avoir marre d'un job et en faire un autre, je connais. Et c'est un process, en fait, c'est une sorte de cycle, tu vois, c'est un peu comme les saisons. On pourrait comparer ça à quand t'es en été, bah, c'est le moment où tu kiffes, tu te donnes à fond, tu vois, c'est le fire, mais le risque, c'est de se brûler. Et c'est là que les gens passent en burn-out souvent. L'automne, tu commences un peu à te poser des questions, tu perds un peu le sens de ce que tu fais, tu ressens moins de motivation, les relations commencent à te frustrer. Ensuite, l'hiver, bah, c'est carrément de l'énergie d'un haricot en boîte. Quoi, c'est la fin d'un cycle et ton taf n'a plus du tout de sens pour le coup. Et le printemps, tu recommences à nouveau à trouver du sens, mais t'as peur de passer à l'action. Et une fois que tu trouves les ressources, hop, tu repasses dans le cycle de l'été. Et c'est pas un process qui est calqué temporellement sur les 4 saisons, hein, t'as compris l'analogie, mais il y a quand même souvent une espèce de corrélation. On retrouve souvent dans l'hiver une énergie un peu plus basse, une espèce de déprime, tu vois, ambiante en hiver. Et en été, ce côté un petit peu tout feu tout flamme, quoi. Et en fait, l'idée d'une réorientation professionnelle réussie, en tout cas, c'est pas tant de passer de l'automne à l'été d'un seul coup et de squeezer les autres saisons, c'est plutôt de passer d'une saison à l'autre avec plus de fluidité, moins de douleur. Et tu vois, personnellement, quand j'ai décidé d'arrêter kiné, j'ai eu la chance de ne pas être bloquée très longuement à la case perception. Parce qu'en fait, j'ai lu un livre sur Ikigai, j'ai fait les exos et en quelques jours, j'avais décidé d'un objectif moyen terme, c'est-à-dire de me mettre au tatouage cicatriciel d'ici 2 ans maximum, et d'un objectif court terme, c'est-à-dire de réussir à gagner du cash grâce à mon service de massage à domicile d'ici 2 mois. Et en vrai, entre le moment où je commence ce livre et le moment où je masse mes premiers clients, il se passe juste quelques semaines, à tout casser, juste le temps de finir mon préavis professionnel. Tout ça pour te dire que ma question en tant que coach, quand je suis en séance avec un client qui est en paumé ou qui se sent ultra impuissant au niveau professionnel, c'est pourquoi est-ce qu'il ne s'autorise pas à percevoir, décider et agir, qui sont les 3 choses sur lesquelles on a du pouvoir dans la vie, en fonction de ce qui est vraiment important pour lui. Et je précise parce qu'une problématique assez récurrente, en particulier chez les jeunes gens qui se lancent dans la vie active, c'est de se comparer à des gens qu'ils admirent en se disant « Waouh, mais moi aussi je veux ce lifestyle, moi aussi je veux cette renommée ». Et du coup, ils tentent de suivre cette voie, alors que le prix à payer n'est pas du tout balancé par leur envie profonde d'avoir cette activité. Tu vois, je sais pas si tu connais Yomi Denzel, c'est un mec connu dans l'entrepreneuriat en ligne. Si tu veux le lifestyle de Yomi, si tu veux la vie de Yomi, le prix à payer, c'est de bosser comme un malade mental, et il y a sûrement plein d'autres prix à payer que je connais pas. Et ça, tout le monde n'est pas prêt à ça. C'est juste que Yomi, il valorise à fond le business, l'argent, le travail, la discipline, la motivation. Mais en fait, si tu veux avoir la vie de Yomi, mais que tu valorises pas ça, et que t'as pas envie d'avoir sa vie à lui, bah tu l'auras jamais. Et le problème, en fait, c'est qu'après, si tu n'y arrives pas, tu vas juste te sentir impuissant, nul, et ça va augmenter ta honte et ta culpabilité. Et globalement, c'est pas un très bon signe, parce que ça va faire des espèces de cycles comme ça où tu te tentes des choses, tu échoues, du coup tu te sens comme une merde, du coup tu as de plus en plus du mal à tenter. Et souvent, en séance de reconversion ou d'orientation professionnelle, moi j'ai des clients qui me disent « Ouais, je sais pas ce que je veux, c'est hyper flou, machin ». Mais en fait, la vérité, c'est que majoritairement, c'est des personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui ont de la honte ou de la culpabilité, ou qui ont peur d'échouer. Et elles arrivent à se convaincre qu'elles savent pas quoi faire, qu'elles savent pas ce qu'elles veulent. Mais en fait, les personnes qui savent vraiment pas ce qu'elles veulent faire dans leur vie, en vrai, il y en a aucune. Parce que si t'avais rien à perdre, pas peur de ce que les autres pensent, pas peur d'échouer, 100 millions d'euros sur ton compte, que t'avais plus qu'1 an à vivre, que ton choix, il avait aucun impact sur ta famille et tes proches, je peux te garantir que tu saurais ce que tu veux faire dans ta vie. Et d'ailleurs, tu peux te poser ces questions si t'es dans le flou actuellement. Et j'ignore si ça te parlera, mais c'est comme quand tu vois pas le soleil alors que t'es en plein jour. C'est pas que le soleil il a disparu en fait, c'est juste qu'il y a des nuages qui le cachent. Et moi, mon objectif en tant que coach, c'est de déboîter ces nuages pour que toi, tu aies accès à ton soleil, donc à ta vérité, à ta solution, à ce que tu veux faire.
voilà, on est en mode bulletin météo aujourd'hui. Et certes, t'as probablement pas 100 millions sur ton compte et le regard des autres t'impacte encore aujourd'hui, mais en bossant sur ton passé, donc en bossant sur les échecs que t'as perçus et qui te font te sentir honteux, impuissant, nul, et en bossant sur ta minimisation face à des autorités, à des gens que tu admires, et en bossant sur tes peurs de perdre des avantages ou de te faire critiquer par les autres, tu peux à nouveau avoir accès à tes envies profondes en quelques heures, voire en quelques minutes. Et une fois que tu t'autorises à nouveau à voir et élaborer ta vision, il reste juste à ta clé ce qui peut t'empêcher de te décider et de t'engager. Et pour ça, tu peux te poser 2-3 questions, à savoir, qu'est-ce que tu as peur de perdre, vraiment ? Quel est le plus grand risque, en fait, si tu te lances dans cette direction ? Sachant qu'on a peur de perdre seulement ce qu'on perçoit plus de bénéfices que d'inconvénients, donc ça dépend de tes valeurs, mais ça peut être un statut social, une tranquillité familiale, un salaire mensuel, et donc une sorte de sécurité, une ambiance cool au boulot avec tes collègues, etc. Et ensuite, tu peux te demander vis-à-vis de qui tu te compares dans ce domaine. Et c'est une question primordiale, parce que si tu admires quelqu'un, que tu le mets sur un piédestal, c'est impossible qu'au même moment, tu te minimises pas au même degré, et donc que tu te subordonnes à cette personne. Dans le sens où, si tu admires quelqu'un, l'autre, tu vas probablement vouloir faire comme elle, acheter sa formation pour faire 10 000 balles, ou que sais-je. Sauf que cette personne-là, c'est pas toi. Elle n'a pas la même réalité, elle n'a pas les mêmes aspirations, elle valorise pas les mêmes choses que toi dans son quotidien. Et du coup, faire la même chose qu'elle, au mieux, c'est voué à de moins bons résultats qu'elle, parce qu'elle est la meilleure version d'elle-même. Et au pire, c'est voué à l'échec. Et il y a beaucoup de honte, de culpabilité, de sentiments d'impuissance. Et comme je t'expliquais, après, ça fait des cercles vicieux où tu te sens nul, du coup, tu tentes moins, et du coup, tu as moins de résultats, et du coup, tu te sens encore plus nul. Et une fois que tu as travaillé tes peurs, tes blocages, etc., c'est utile de te demander ce que tu perçois qu'il te manque pour agir. Est-ce que c'est des ressources, des compétences, un réseau ? Puis de prioriser, c'est-à-dire est-ce que je vais d'abord devoir traiter telle ou telle problématique ? Est-ce que je vais d'abord devoir commencer à me former ? Est-ce que je vais d'abord devoir trouver des gens avec qui contacter ? Et une fois que tu as priorisé tout ça, tu peux tacler tes jugements, tes hontes, tes culpabilités, tes peurs, mettre en place un plan d'action clair, genre vraiment actionnable et en ton pouvoir. À savoir, quand tu lis une ligne de ce plan d'action, de ta to-do, tu peux la faire sans te poser des questions et tu peux le faire dans un temps imparti. Par exemple, vendre mes services à 10 personnes, c'est pas actionnable parce que quand je le lis, ça, j'ai aucune idée de quoi faire concrètement. Par contre, si je dis trouver X plateforme où ma cible se trouve, interagir avec X personnes, faire 10 propositions commerciales, etc., ça, c'est de vraies tâches. Et quand je les lis, let's go, tu vois, je peux le faire. Ça, c'est la théorie. Et franchement, si t'es déter, tu peux déjà carrément avancer solo. Personnellement, j'ai juste fait un ikigai et cogité avant chacune de mes reconversions et je m'en suis sortie. Tu vois, c'est faisable. Et là, en ce moment, je me fais accompagner en coaching parce que j'ai envie que ce soit plus rapide, plus efficace, moins douloureux, comme pour n'importe quelle problématique de vie en vérité, parce que le coaching, c'est juste un accélérateur d'évolution et quelque chose qui te permet de passer d'un point A à un point B plus facilement, plus rapidement. Du coup, si tu te sens bloqué en étant solo, en mode biche devant les phares d'une voiture, sache qu'il me reste encore 5 créneaux pour des coachings offerts sur les 20 que j'avais proposés la semaine dernière. Et c'est OK si c'est un autre sujet que du business et de l'orientation pro. Franchement, peu m'importe, j'ai juste envie de t'aider. Donc, kiffe, profite de cette offre. Voilà, sur ce, je te souhaite un très bon mardi et je te dis à mardi prochain.